de la prison de la mer. Yam, M-E-R sans E, l'océan. La prison de l'océan. Mettre là, l'Égypte, c'est un système qui met la prison, l'infini, le yam, c'est la force numérique de 50. Yud, c'est 10. Mem, c'est 40. Quand on voit l'océan, on a une impression d'infini. C'est magnifique, la mer infinie. Yud, c'est 10. Mem, c'est 40. Ça fait 50. Or, 50 dans la Torah, c'est toujours le chiffre de l'infini. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, ça fait 49. C'est la nature à son maximal. Au-delà de 49, c'est 50. C'est pour ça que vous avez 49 jours après la sortie d'Égypte. Le 50e jour, c'est Shavuot. Vous avez 49 années. Le 50e année, c'est Jubilé, le Yovel. Vous avez 49 Charébina, 49 degrés de compréhension de la vérité divine. 50e porte, c'est la présence de Dieu elle-même. Etc., etc. Le chiffre 50 est toujours là. Donc 50, c'est toujours l'infini, le dépassement de la nature. Donc l'Égypte, c'est une civilisation qui met l'infini en prison. Ça veut dire quoi, mettre l'infini en prison? Ça veut dire quoi? Quelqu'un a une idée? Comment est-ce qu'on peut mettre l'infini en prison? Comment? Ça commence par un même ouvert, ça se termine par un même... Oui, ça c'est connu. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est même ouvert, même fermé, pour te dire, tout le monde rentre dans le système, une fois que tu rentres, tu ne peux plus sortir. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi on met l'infini en prison. On n'a pas pourquoi l'Égypte est une prison. C'est vrai. Le Midrash te dit qu'aucun esclave n'avait jamais réussi à fuir l'Égypte. Donc depuis des siècles. Peut-être même des millénaires avant. Ils étaient peut-être esclaves eux-mêmes. Oui, mais en quoi c'est de mettre l'infini en prison? Shrina et Mitzrayim. Oui. Comment? Ces prisons spirituelles avaient tellement d'impureté que la sainteté peut-être n'avait pas de place. Alors c'est pas la mettre en prison, c'est la chasser. Il y avait personne qui pouvait à l'intérieur se libérer de cette impureté. Bon, alors je vais vous dire un grand yesod que dit le Maharal de Prague, c'est peut-être la chose la plus importante dans Pessah. Mettre l'infini en prison, c'est, on va essayer d'expliquer, prendre 3 minutes pour ça, parce que c'est peut-être l'idée la plus importante. Vous savez que vous avez 2 systèmes de représentation du monde actuellement, et de tout temps d'ailleurs, dans le monde. Si on voulait réduire toutes les discussions entre rabbins, pas rabbins, entre hérétiques, pas hérétiques, entre ce que vous voulez, entre réformés, pas réformés, entre philosophes et... si on voulait dire, mais bon, tout ça c'est très joli, mais c'est quoi le problème? Quelle est la base de la discussion? On pourrait arriver à une discussion fondamentale qui résume, qui subsume, comme on dit en philosophie, toutes les autres formes de discussion. C'est quoi? C'est très simple. Parce que le Maharal de Prague en parle déjà au XVIe siècle, dans son livre, où il dit, Gvoat Hashem, où il dit, il y a 2 façons de voir le monde. Tout le monde est d'accord qu'il y a de la spiritualité, de la culture, de la religion dans le monde. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'il y a de la matière dans le monde. Il y a de la matière, on voit la matière, il y a des formes matérielles, on a un corps, il y a de la matière. Il y a le monde, la réalité. Et tout le monde est d'accord qu'il y a aussi une conscience, qu'il y a des idées, qu'il y a des concepts, qu'il y a de la religion, qu'il y a de la spiritualité. Les 2 existent. Tout le monde est d'accord avec ça. La discussion, ça va être qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui a engendré quoi. Alors vous avez une première façon de voir, qui est l'anti-Torah, qui te dit, aujourd'hui, c'est été repris par beaucoup de scientifiques, qui au début, il y a une sorte d'énergie, une boule de feu qui est tout petite, une énergie infinie, qui se dilate, qui explose, bing bang. Ça se prend 300 millions d'années pour se refroidir un petit peu. Cette énergie devient des atomes. Premiers atomes qui vont créer la première règle de la gravitation universelle, qui vont créer la première loi physique, qui va créer après des mouvements rotatoires de premières galaxies qui vont créer du minéral. Le minéral va se développer à un moment donné, ça va devenir de végétal de l'animal, À un moment donné, un singe bizarre va lever la main, il va commencer à comprendre qu'il y a d'autres choses que les bananes. Il va projeter sur les murs des images, dans les cavernes, il va commencer à parler, ça va se développer, il va avoir de la parole, il va y avoir de la culture, il va y avoir des idées, et au bout de la chaîne, on va arriver à Dieu préserve, à Dieu. C'est qu'on a une pyramide comme ça, où avant tout il y a matière,
qui en se développant va créer de la spiritualité. Comment on dit ça, gros? Ça veut dire que dans ce monde-là, la spiritualité existe, elle peut exister très fort. Aujourd'hui, le nouveau Dieu dans ce monde, dans cette vision, c'est le temps. Le temps te transforme une carotte en lapin, ça, c'est une question de milliards d'années, tout est possible. Le minéral peut créer du végétal, le végétal l'animal, l'animal l'homme, l'homme la pensée. Bon. Dans cette pyramide-là, on est dans une logique où ce qui est fondamental, c'est la matière. C'est comme si vous prenez la pâte à modeler. La pâte à modeler que vous modelez, que vous donnez les formes que vous voulez. Mais avant tout, c'est la pâte à modeler qui est là. Sans pâte à modeler, il n'y a pas de forme. Mais avant tout, il y a la matière, c'est la pâte à modeler. Et après cette pâte à modeler, on peut donner une infinie de formes. Mais qu'est-ce qui fait que la forme existe? La pâte à modeler. Ça, c'est ce que pensent beaucoup de gens. Et c'est le contraire de la Torah. Parce que la Torah a dit, Istakel Boraïta ve Baraïta Alma. Dieu a créé la Torah avant le monde. Dieu a créé l'esprit, ce qu'appelle le Maral de Prague, la Tsura Mouvdenet, la pensée séparée, la forme séparée, avant le monde. Et donc là, ça va tout changer. Parce que si on est dans le premier cas de figure, il n'y a pas de vérité absolue. Toi, tu as pris une forme comme ça, moi j'ai pris une autre forme. Une fois, je discutais avec quelqu'un, il me dit, mais toi tu es rabbin, c'est très bien, mais moi c'est un peintre. Je suis peintre. Laisse-moi tranquille, chacun sa vie. Tu t'éclates en étant, je vous répète ces mots, tu t'éclates en étant rabbin, je m'éclate en peignant. Fiche-moi la paix. Sur le moment, je ne savais pas quoi lui répondre. Après, j'ai réfléchi et j'ai dit, mais c'est exactement le problème. Si on est dans le premier cas de figure, où il n'y a rien au début, tout est une question de forme qui vient de la pâte à modeler. Il a raison. Il y a une cellule qui a fait ça, qui a fait un rabbin, une cellule qui a fait Moshe Rabbeinu, il Chas Veshalom, milliardaire Abdalot, une cellule qui a fait Hitler. En vérité, il n'y a pas de grande différence entre Hitler et Moshe, puisque c'est une question de conditionnement de la matière qui s'est développée par la sophistication du temps. Alors dans ce cas-là, dans ce système, on ne peut pas parler véritablement ni de liberté, ni de morale, ni de rien du tout, parce que tout est une question de forme. Toi, tu as une morale comme ça, moi j'ai une morale différente, puisque tout est matière, à la base. Donc rien n'est absolu, donc chacun décide ce qu'il veut. La Torah dit exactement le contraire. Istakla Boraïta ve Baraïta Alma. Ça veut dire qu'il y a des choses, des principes absolus de vérité. Et Dieu a créé un monde matériel pour incarner ces principes. Mais non, là, ça change tout. Donc notre problème à nous, c'est de savoir, est-ce que tu es fidèle à ce principe ou est-ce que tu trahis le principe? Est-ce que tu as une vie qui est fidèle au principe du pourquoi tu as été créé, ou tu trahis la raison pour laquelle tu as été créé, parce que tu n'es pas que le produit de la matière. La matière n'est là que pour te donner l'occasion d'incarner ou de trahir le pourquoi tu as été créé. Donc sortir d'Égypte, mettre l'infini en prison, c'est de créer un système où il y a la spiritualité. Il y a la spiritualité, mais elle est le produit de la matière. C'est ça, mettre la spiritualité en prison. Pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on peut savoir pourquoi je suis un peu religieux, et que je peux donner une raison sociologique, psychologique, psychanalytique, tous les hic là qui sont les cortèges du Satan, vous savez, vous connaissez ça. C'est-à-dire que dès que je peux donner une raison procédurale pourquoi je fais les choses, et que ce n'est pas une recherche de vérité, je suis encore en Égypte. Je suis, ma spiritualité, mon infini, est prisonnier d'un processus qui a une base à l'origine matérielle. Vous savez que c'est ce qui est dit dans la Haggadah elle-même. Quand on a le dialogue entre la Haggadah et le rachat, très intéressant, le Beth Halevi il explique comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le rachat, dans la Haggadah? Ma avodazot lachem. C'est quoi ce travail pour vous? Qu'est-ce que vous faites là? Et qu'est-ce qu'on lui répond? C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Quel rapport? Il n'y a pas de dialogue. Ma avodazot lachem, c'est pourquoi ce travail? On lui répond, c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. Quel rapport? Où est le dialogue? Où est la logique du dialogue? Le Beth Halevi dit des choses extraordinaires. Il dit exactement ce qu'on vient de dire maintenant. Il n'a pas cité le Maral de Prague, mais il a trouvé tout ça, il dit c'est très simple. Le rachat, il est dans la première configuration. Donc écoutez bien ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, on peut penser comme ça en se trompant. Il dit, pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Pourquoi est-ce qu'on fait le Seder ce soir? Pour célébrer qu'on est sorti d'Égypte il y a 3000 ans, 3500 ans. Dans 3000 ans. Dans cette logique-là, il te dit, mais on ne va pas passer des siècles à célébrer un événement qui a eu lieu il y a 3000 ans, qui est bien, mais il y a eu d'autres choses depuis.
On peut célébrer, je sais pas moi, le fait qu'on est revenu en Israël, on peut célébrer la Révolution française, on peut célébrer, je sais pas moi, il y a plein de choses qui sont passées dans la vie. On va pas passer notre vie à célébrer un événement qui s'est passé il y a 3000 ans. Donc lui, qu'est-ce qu'il croit? Qu'on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'on lui répond? C'est pour cela qu'on est sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu crois qu'on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. Donc tu crois dans ta logique que ce qui est fondamental avant tout, c'est la matière, c'est l'histoire, c'est l'événementiel, c'est l'événement. Et qu'à partir d'un événement historique implacable qui est la sortie d'Égypte, on a fondé toute une religion qui est le Seder, qui est des rituels, qui est de manger de la matzah pour se souvenir du Maor. Donc il y a toute une spiritualité qui n'est que le résultat d'un événement matériel qui est la sortie d'Égypte. Donc toi, tu crois que la spiritualité, elle naît de l'événement historique qui est matériel. On lui répond que tu te trompes complètement. Béa, c'est exactement le contraire. C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Toi, tu crois qu'on fait le Seder parce qu'on est sorti d'Égypte? C'est exactement le contraire. La sortie d'Égypte a eu lieu pour qu'on puisse faire le Seder. Abraham Avinu faisait déjà le Seder 500 ans avant, puisqu'on va dans la Torah qui mangeait les matzot, à Pessah. La notion de liberté, de spiritualité qui passe par la pureté, la purification de la matzah, elle est éternelle, elle ne dépend pas d'un cadre historique. Vous voulez dire que Pessah Existait avant. Comme ça, la Torah dit qu'il existait avant, pas dans les mêmes formes, mais l'idée de la liberté et de la matzah existait avant. 500 ans avant, et même bien avant. Et donc, exactement. Et donc la sortie d'Égypte, elle est là pourquoi? Parce que Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de doux rêveurs, Dieu ne voulant pas qu'on soit juste spirituel comme des zen bouddhistes, ne voulant pas que tout soit intellectuellement dans les mondes supérieurs, il a créé une réalité historique qui correspond à l'idée de la liberté. Il a donc ouvert la mer Rouge, il a sorti un peuple, il a créé un événement historique qui s'appelle sortir un peuple d'Égypte, ouvrir la mer Rouge, sortir le peuple, pour donner une réalité palpable à une idée spirituelle qui est la liberté qui s'opère à travers les mitzvot du Seder, de Matzah, du Maror et du Calvaire de vin. Donc c'est vrai que c'est aberrant, ça paraît extraordinaire. C'est-à-dire que pour la Torah, l'histoire n'est qu'un épiphénomène qui est dans les mains de Dieu pour incarner des concepts qui sont éternels. C'est pas le contraire, c'est pas que l'histoire, c'est la réalité absolue, et l'histoire, elle crée après des idées. Ça, c'est la première façon, matérialiste devant les choses. La Torah, elle a une vision spirituelle des choses, où le concept est éternel et l'histoire est relative. C'est exactement le contraire. Et donc pour nous, quand on traduit ces idées au niveau existentiel, c'est est-ce qu'on est capable de vivre une vie? Est-ce qu'on est toujours la réaction de ce que la vie a fait de nous? Ou est-ce qu'on est capable de nouer avec ce qu'on appelle l'intrigue, la quête, le sens, le pourquoi on a été créé? C'est ça la grande question. Et je ne veux pas dire des choses désagréables, mais il y avait un grand rabbin qui disait c'est pas forcément lié au niveau de religiosité. Il y a des gens qui sont très religieux qui sont dans le premier système. Parce que tout ce qu'ils font, c'est procédural. Et il y a des gens qui sont un peu moins religieux, mais ils ont cette idée-là. Généralement, c'est quand même comme ça. Celui qui a une exigence spirituelle, c'est qu'il cherche quelque chose. Mais ça peut se court-circuiter. Donc il faut essayer de comprendre cela. Et ça, c'est fondamental. Parce que si on ne rentre pas dans cette recherche, si on n'est pas dans un rapport de recherche du sens au-delà, en amont, plus haut que la structure de la vie, comment la vie m'a structuré, on est en Égypte. On n'est pas sorti d'Égypte. Et vous savez qu'il y a une chose extraordinaire, c'est qu'après 210 ans d'esclavage, quand on est sorti d'Égypte, à minuit, Paro, il nous a dit après la Makat Bechorot, il a dit sortez. Qu'est-ce que Moïse lui a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit on ne sort pas. Comment on ne sort pas? Imaginez quelqu'un, il a 20 ans de prison, 30 ans de prison, dans sa prison, on lui dit allez, tu peux rentrer, il dit je ne sors pas, je reste. Comment tu restes? Il m'a dit, Moïse, il a dit à Paro, il a dit on ne sortira pas quand toi tu veux qu'on sorte. Si on sort quand toi en pleine nuit comme des voleurs, on sortira demain matin en pleine lumière. Pourquoi? Le Beth Alevi aussi, il dit la chose suivante, il dit parce que
Il y a deux dînes. Il y a un dîne d'être libre et un dîne de sortir d'Égypte. Regardez où ça va ce qu'on vient de dire. C'est que si tu es libre parce que tu es sorti d'Égypte, si tu es libre parce que tu es sorti de prison, la prison elle est toujours dans ta tête. Tu n'es pas libre. Pour être vraiment libre, il faut être libre dans la prison. Si on est sorti de la prison parce que Paro nous dit sors, sans vouloir vexer personne, regardez, je vois, regardez, il y a des gens de couleur. Alors, les gens de couleur qui sont très bien, il faut faire attention à ce que je dis, mais c'est juste pour incarner l'idée. Les Noirs qui ont subi une injustice terrible dans l'histoire, l'esclavage, qui était une horreur absolue, qu'il faut vraiment dénoncer, d'ailleurs qu'on ne dénonce peut-être pas assez. C'était un crime contre l'humanité horrible. Qui a été à l'œuvre de l'émancipation des Noirs? Les Blancs, pas les Noirs. Les Blancs étaient la cause de leur libération. Et très souvent les Juifs, notamment dans les droits civiques aux États-Unis, ceux qui sont battus pour le droit des Noirs, c'est les Juifs. Il n'y a pas beaucoup de reconnaissance à ce niveau-là aujourd'hui, mais bon, c'est une autre histoire. Mais il y a, en tous les cas, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous traitez un, Dieu préserve, un Noir, vous le traitez de sale esclave, il va se fâcher. Il va se fâcher, il va se vexer. Dites à un Juif sale esclave, il rigole. Ils ne sont pas du tout concernés. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé le traumatisme de l'esclavage, même si on était esclaves nous aussi. Pourquoi? Parce qu'on a été libre dans la prison. Il fallait être libre dans la prison parce que si tu es libre parce que le maître blanc t'a libéré, quelque part dans ta tête, tu peux toujours encore être esclave demain. Parce que ma liberté dépend du fait que je suis sorti de la prison, donc je peux retourner dans la prison. Ma liberté dépend du fait que le maître qui m'a emprisonné m'a libéré.